sommes en 2052. C'est le monde d'après. Il y avait avant la pandémie. Et maintenant, nous sommes dans le monde d'après. Dans le monde d'après, nous sommes à la 622e vague du Covid-62 variant bruxellois. Après le Covid-728 variant flamand et le Covid-218 variant wallon. En Suisse, des catastrophes sont arrivées. Je vous donne ce message de l'avant-poste bruxellois, du bunker de commande du bâtiment Euler, où les dernières informations sur les méthodes numériques sont disponibles. J'espère que vous en ferez un bon usage. Voyez, les méthodes numériques sont exceptionnelles. Ça permet de résoudre, de prédire le mouvement de l'océan. C'est un océan perpétuel qui fonctionne non-stop, où on voit toutes les petites échelles. Regardez la beauté de cette simulation. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas des données satellites, c'est une simulation numérique. Aujourd'hui, avec des ordinateurs super puissants, on est capable de prédire des choses extrêmement précises, de plus en plus précises. Alors évidemment, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une simulation du MIT. Mais les petits Wallons et les petits Belges sont aussi capables de faire des choses. Alors regardez bien, je vais vous montrer un résultat local. Alors on a supposé, dans le monde d'après, que des catastrophes successives sont arrivées et que la planète, vous savez, avec le réchauffement climatique, est devenue une aquaplanète. Il n'y a plus que de l'eau. Ouais, ça simplifie un peu les calculs pour éviter les océans et tout ça, c'est un peu compliqué. Et donc, on a en plus supposé que suite à des conflits internucléaires entre la Corée du Nord, le Japon, les Chinois, les Américains, oui, parce que Donald est revenu au pouvoir, le Brésilien, vous voyez, tous ces fous se sont lancés dans des bombes atomiques dans tous les sens, et suite à cette catastrophe thermonucléaire, la forme de la planète a été modifiée, et donc nous avons une aquaplanète en forme de grenouille. Et à Louvain-la-Neuve, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc, en première mondiale, nous avons simulé le cas peu probable, mais on ne sait jamais, de ce qui se passerait sur une aquaplanète en forme de grenouille. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Mais parce qu'au départ, on a montré des résultats sur la planète, il y a un collègue international qui m'a dit oui, mais vous savez, la Terre, c'est pas tout à fait une sphère parfaite. Est-ce que vous êtes capable de tenir compte du fait qu'elle est un peu aplatie? Oui, elle est un peu aplatie. Alors on s'est dit bon, ouais, on pourrait en tenir compte. Et donc, pour quand même généraliser un peu l'approche, on s'est dit est-ce qu'on pourrait faire une planète de forme quelconque? Et comme il y avait un maillage disponible sur les formes de grenouilles, on s'est dit pourquoi pas faire une planète en forme de grenouille. Et donc, vous voyez, les méthodes numériques permettent de résoudre des cas peu probables. Parce que vous imaginez, si vous deviez transformer la Terre en aquaplanète, en forme de grenouille, ça va être compliqué. Et de prédire ce qui va se passer des ondes de gravité sur une planète en forme de grenouille. Vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est ma contribution scientifique majeure. Partout où je vais, ils veulent voir la grenouille. Les fois où je viens sans la grenouille, ils me disent oui, mais vous voudrez voir la grenouille. Donc, vous avez vu la grenouille. Donc, à quoi servent les méthodes numériques? Ben, elles servent à ça. Allez, on va passer au truc sérieux. Ben, elles servent à pouvoir résoudre. Pilou. Voilà, on va mettre tout blanc, c'est plus joli. Ça sert à pouvoir résoudre, pilou, des ondes de gravité sur une planète en forme de grenouille. Bon, il y a des applications plus utiles. Et donc, vous voyez, une des choses qu'on fait avec les méthodes numériques, avec mes petits amis du bâtiment Euler, ouais, parce que vous savez,
tous les académiques un peu bizarroïdes, on les a renfermés dans le bâtiment Euler. Et donc, par exemple, avec mon copain Remac, parce que Remac, il fait des trucs intéressants, il fait, parce que pour résoudre l'océan, vous voyez, sur la sphère, on va la recouvrir d'un maillage de petits triangles. Et à chaque intersection du petit triangle, on va calculer la valeur de la vitesse de l'eau, la température, la pression, la salinité, la quantité de pétrole, hein, le nombre de grenouilles, enfin des tas de trucs intéressants. Et on peut faire ça. Mais une première étape, c'est de recouvrir la planète de petits triangles. Et ça, c'est pas évident à faire. On va pas le faire à la main. Et donc, une des choses que le petit Remac le fait, oui, le petit Remac, il a fait un programme qui génère automatiquement les maillages de petits triangles, de petits quadrilatères, de petits tétraèdres. Et il fait ça super bien. Et vous savez quoi? Ce petit programme, qui est open source, il est même meilleur que les trucs que tu payes cher et vilain. Et voyez, on est quand même pas si mauvais que ça en Wallonie. Alors, bon, maintenant que je vous ai expliqué plus ou moins qu'est-ce qu'on peut faire avec les méthodes numériques, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? Ben, il y a des notes de cours. Alors, si vous êtes à Louvain-la-Neuve, vous pouvez y accéder sur le site web. Vous pouvez même l'acheter au Sissi. Vous savez, le magasin des étudiants internationalement connus dans le monde entier. Et si vous n'êtes pas à Louvain-la-Neuve, vous allez voir que sur le site web qui est indiqué sur la chaîne YouTube, il y a moyen de tout télécharger. Et qu'est-ce qu'il faut connaître à la fin pour passer l'examen? Oui, il n'y a pas moyen de passer l'examen en ligne à distance si vous n'êtes pas inscrit. Ben, tout ce que je raconte ici, tout ce qui est dans les notes de cours, tout ce que je raconte au cours, tout ce que j'écris normalement au cours, c'est tout ce que je raconte dans les podcasts aussi. Tout ça, ça fait partie de la matière de l'examen. Comme ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui dans le cours et qu'est-ce qu'on raconte dans le plan du cours de méthode numérique? Ben, vous voyez, on va d'abord essayer d'interpoler une fonction, de la représenter, de pouvoir la représenter sur un ordinateur. Puis on va, une fois qu'on l'a interpolée, on va l'approcher. Ça peut être utile aussi. Puis après, on va essayer de l'intégrer numériquement. Puis après, on va essayer de la dériver numériquement. Oui, dériver, c'est plus difficile qu'intégrer numériquement, même si en analyse, vous avez fait l'opération inverse. Puis on va résoudre un problème aux valeurs initiales. Ouais, les trucs que vous avez fait avec le Remaclou et le petit Glinou. Puis on va faire des problèmes aux conditions frontières. C'est plus compliqué. Puis on va faire le monde non linéaire. Ah ouais, parce qu'il y a le truc qui est facile, c'est le monde non linéaire. Mais quand c'est non linéaire, c'est compliqué. On va faire des méthodes itératives où on répète des tas de trucs bizarroïdes. Et puis finalement, on va vous donner une petite idée de comment résoudre numériquement une équation aux dérivées partielles. Les équations aux dérivées partielles, c'est des trucs super compliqués qui permettent de modéliser la physique et de faire des trucs super géniaux. Donc, vous voyez, le plan du cours, c'est je pars là, je viens là, je vais là, et j'arrive ici. Bon, vous avez déjà remarqué que j'ai l'esprit un peu tordu, et que ce qu'on peut mettre sur une liste bête et méchante, c'est tellement plus joli de le mettre un peu bizarroïde comme ça. Ok? Alors, on va arriver maintenant au début des choses sérieuses. Regardez bien, c'est le début de ce que je vais faire. Je suppose que j'ai une fonction exacte que je vais appeler petit. Alors regarde, je vais écrire. Donc j'ai une fonction exacte que je vais dessiner ici. Bilou bilou. Un truc qui fait ça. Comme ça. Pirlo, pirlo. Ya bidou bidou. Ya bidou 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 bidou. La bella bella. Pour l'eau, scabeyo biou. La badi bidi bidou. Skir pour tout boulot. Scratch pounier. Kaya minou gagou. Zabidou bidou. Ça, c'est une fonction U de x. C'est une fonction que tu supposes qui est totalement inconnue. Ben, c'est par exemple l'évolution par exemple du cours de l'action Coca-Cola ou un truc comme ça, ou l'évolution de l'humeur de Donald Trump ou un truc comme ça, totalement imprévisible. Et on a fait un certain nombre de mesures expérimentales
comme ça, en un certain nombre de points. Là. Et donc, on dispose de ces gros points verts. Et ce qu'on voudrait faire, c'est ces données qu'on a mesurées expérimentalement. On voudrait d'abord faire une interpolation. Et pour faire une interpolation, on prend des fonctions de base qu'on connaît a priori, des fonctions faciles, par exemple des polynômes, mais pas d'office. Et on va faire une combinaison linéaire avec des paramètres inconnus pour que cette combinaison linéaire des fonctions de base passe exactement par les points. Et donc, on va dire que si on trace une fonction comme ça, voilà, qui passe dans les données et à l'intérieur des données, donc vous voyez, entre ce qui se passe entre les premières mesures et les fins de mesure, on appelle ça une interpolation. Voilà, ça c'est une interpolation. Donc, par exemple, vous avez mesuré la température à un certain nombre d'instants. Si vous voulez avoir une idée approchée de la température, ça c'est ce que je vais appeler mon interpolation ici. Eh bien, c'est une représentation approchée de la courbe verte. Vous avez fait quelques mesures de la courbe verte, et à partir de ces quelques mesures de la courbe verte, vous obtenez la courbe rouge, que vous pouvez représenter facilement sur l'ordinateur. On appelle ça l'interpolation. Notez qu'en général, ce qui nous intéresse, par exemple, si vous faites de la prédiction du temps, c'est vous avez les mesures d'aujourd'hui, de hier, d'avant-hier, d'avant-hier, avant-hier, plein de jours avant, et vous devriez connaître le temps de demain. À ça, vous prenez la fonction, mais hors de l'intervalle des mesures. Et ça, ce morceau de la courbe-là, c'est ce qu'on appelle une extrapolation. Ça, c'est une prédiction dans le futur. Et vous allez tout de suite voir qu'on peut dire beaucoup de choses sur la différence entre la courbe rouge et la courbe verte, l'estimer l'erreur commise par la courbe rouge, mais pour l'extrapolation, c'est beaucoup moins évident. Et vous vous souvenez, si vous avez les données du passé, ça ne veut rien dire pour le futur. Et donc, l'extrapolation, c'est beaucoup moins évident. Alors, vous avez le concept d'interpolation et d'extrapolation, où la fonction UH passe exactement par les points. On va aussi introduire un autre concept, c'est le concept d'approximation. Et ça, c'est la courbe en pointillé. Elle ne passe pas par les points verts, mais elle n'est pas très loin des points verts. Alors, quel est l'intérêt de l'approximation par l'interpolation? Ben, vous pouvez déjà le voir ici. Vous pouvez déjà voir que la courbe jaune, elle est moins oscillante. Elle ressemble davantage à une courbe douce. Et donc, parfois, on préférera faire une approximation au lieu d'une interpolation. Mais le premier cours, aujourd'hui, l'idée de base, c'est donc, on a des données, les gros points verts, d'une fonction qu'on suppose inconnue. On a juste mesuré les points verts. Donc tu vois, l'humeur de Donald Trump, on ne connaît pas, on a juste quelques données. Là, il a l'air content, là, il n'a pas l'air content, là, il a l'air groupe, mais on ne sait rien d'autre. Et donc, on essaye de trouver une fonction pour donner son humeur à tous les instants. C'est la courbe rouge. Et tu notes la courbe UH quand on est à l'intérieur de l'intervalle entre la première donnée et la dernière donnée. C'est une interpolation, inter. Et quand les morceaux à l'extérieur, en bleu, c'est une extrapolation. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on calcule une interpolation? Eh bien ça, c'est le prochain épisode. Maintenant, le prochain épisode, on va commencer
les choses sérieuses. Eh oui, on fait que quand même pas que des blagues dans ce cours. Il va falloir faire des maths, les enfants. Hein. Eh ouais, dur, même dans le monde d'après, faudra quand même bosser, les gamins. Alors, on va arrêter ça. Bilou, chaillou les gamins, on va s'y retrouver. Ouais, n'oubliez pas de venir à la séance de questions-réponses. Hein. Pirlou.